Dernière partie de Retour vers le futur. Et bon, ce n'est pas une start-up, ma chère Marion, mais bon, quelle aventure quand même, parce que pas avant 2023, donc l'ouverture de votre espace, c'est un peu long. C'est un peu long, mais après, il y a plein de formalités administratives, les demandes de permis, l'architecte des bâtiments de France, enfin voilà. C'est Donc, très compliqué. on prend notre mal en patience, mais on fait quand même, on va faire une programmation d'événements nomades. Donc, on va nous voir cette année 2022. D'ailleurs, je pense, vous connaissez le programme. Moi, je n'ai pas tout vu du programme de cette année Festival Off. On m'a parlé d'un spectacle assez fantastique, qu'il est tout seul sur scène, il paraît qu'il fait un tabac. Et derrière lui passent des tableaux de grands maîtres. Et il les documente d'une manière très humoristique. Je n'ai pas ce nom-là sous les yeux, mais il paraît que c'est un show absolument fantastique. Vous savez dans quel théâtre ça se joue? Non, je ne sais même plus, mais on m'a dit. Et je me demande il est si ça passé. n'est pas... Alors c'est bizarre quand même que je vois à peu près de quoi vous me parlez sur 1100 spectacles. C'est encore un petit peu inquiétant pour moi, mais comme quoi je ne suis pas sortie complètement. Je pense que c'est aux Trois Soleils, mais à vérifier. C'est peut-être aux Trois Soleils. Puis j'ai pas le nom de cet artiste, mais que vous inspire, pour finir l'émission, Marion, que vous inspire ce monde culturel? Comment vous le voyez évoluer? Parce qu'on en arrive même à des choses complètement aberrantes. On m'a parlé du crypto-art. Alors, je ne sais pas si Sylvia, vous connaissez le crypto-art, mais on m'a dit que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est, non? Ben justement, il vient de sortir un livre qui s'appelle le crypto-art, et nous devons recevoir au Village des Antiquaires celui qui a écrit ce livre sur le crypto-art. Alors, ce sont à la limite des œuvres qui n'existent pas. Et des gens achètent des œuvres avec de la crypto-monnaie. Ah, d'accord. Oui, à ce niveau-là, oui. Après, au niveau des œuvres, oui. Est-ce qu'on est dans... Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans quelque chose de numérique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la crypto-monnaie. Voilà, la crypto-monnaie, oui. Crypto-art, j'imagine qu'on doit être plus sur quelque chose de numérique. Je ne connais pas. Mais en tout cas, semble-t-il, il y a déjà plusieurs œuvres qui se sont vendues. Alors, dans quel monde nous sommes? Parce que je vais y revenir aussi par rapport au MUSEM. Dans quel monde nous sommes? Des gens achètent des œuvres peut-être qui n'existent pas, avec de la crypto-monnaie. On ne sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, Sotheby's à New York commence à vendre des œuvres avec de la crypto-monnaie. Et là, je trouve que là, je ne sais plus. Quelque part, dans quel monde de l'art? Alors bon, il y a le MUSEM, avec un artiste américain très, très, très connu, Kunz. Bon, alors je suis journaliste, je n'ai pas à dire si je suis pour ou contre, mais je veux dire, là, on atteint quand même à Sir Sylvia, Kunz, quand même des sommets. Est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est purement du marketing, ma chère Marion? Oula, alors là, je ne me positionnerai pas là-dessus. Bon, la crypto... non, je préfère pas dire ce que j'en pense. Après, mes goûts personnels importent peu. Je veux dire, l'art doit être... Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Au Festival Off, c'est la même chose. Il y en a pour tous les goûts. Après, effectivement, on peut se questionner sur certaines choses. Après, c'est le côté business qu'il y a derrière certains... qui moi, peut me gêner, oui, bien sûr. Mais après, pour moi, c'est pas l'art que j'aime, évidemment. Ouais. Mais vous êtes plus théâtre quand même, compagnie théâtrale. Est-ce que vous pensez sincèrement que le théâtre a encore un bel avenir? Parce que quand on voit le monde des enfants, des adolescents actuellement, vu les nouvelles technologies, on peut se poser des questions. Comment allez-vous attirer ce jeune public à rentrer dans un théâtre qui, quelque part, n'est plus leur monde, je veux dire, car leur monde, malheureusement, devient tout virtuel. Sans tomber dans le piège de, justement, mettre constamment des vidéos sur scène. Ça, effectivement, moi, je me pose cette question. Après, moi, je suis d'une génération où je regardais beaucoup, beaucoup la télé. Ça m'a pas, enfin, mes parents m'amenaient pas forcément très souvent au théâtre, mais ça m'a pas empêché de tomber dedans après, à la sortie de l'adolescence. Je pense que le théâtre peut vraiment faire transporter le public, quelles que soient les pratiques qu'ils ont au quotidien. Ça, j'en suis persuadée. Je suis pas sûre que ça change pour ces nouvelles générations. Enfin, moi, j'ai un filleul qui a 7 ans.
quand il va au théâtre, c'est génial. Enfin, je veux dire, il fait complètement la part des choses entre son quotidien et les écrans et le théâtre. Et la pratique du théâtre aussi peut apporter énormément de choses. Enfin, moi, j'en fais depuis peu de temps, parce que je suis une ancienne très grande timide. Et honnêtement, je regrette de ne pas en avoir fait quand j'étais plus jeune, parce que ça m'aurait beaucoup aidé. Il y a beaucoup de lycées, j'en connais, enfin beaucoup de collèges en Avignon qui ont justement... des options de théâtre. Oui, je connais bien un lycée où effectivement il y a des cours de théâtre et ça permet aux jeunes enfants effectivement de s'épanouir un peu plus vite. Sylvia Silcato, le chat, comment vous voyez votre avenir après cet événement le 14 et 15 juillet? Vous allez continuer à exposer? Je vais continuer à exposer. Je continue aussi à travailler dans le spectacle, donc là derrière la scène. Et pour moi, les deux sont complémentaires. Je me nourris de ce que je vois en live, je le retranscris. J'aime bien pouvoir passer d'un à l'autre. J'aime bien l'idée de pouvoir transmettre des choses aux nouvelles générations, de les aider. Je pense que justement dans cette transition climatique, nous on a un vécu, on a des outils, eux en ont d'autres. C'est pas uniquement d'adultes à ados, c'est que eux ont aussi des outils, et du coup les mettre ensemble, je trouve que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à faire de belles choses. De belles choses. Vos œuvres, on peut les voir chez vous, sur les petites tablettes numériques. Vous êtes sur Internet? Oui, je suis sur Instagram, aussi Facebook. Et donc là, on a cet événement. Après, il y a des expositions. Il y en a une en août à Coustelet, à l'espace dédié, et en septembre au château de Fargues, au Pontet. Au Pontet? Oui. Où vous êtes? Marion, on va suivre votre expérience de très près. Vous avez des projets sans doute en tête, puis vous n'allez pas nous dévoiler l'endroit, bien sûr. Surtout pas, c'est un secret. Pour l'instant, c'est un secret. Je vous ai déjà dévoilé le quartier. Mais ce lieu, quand même, pour terminer, donc lieu de spectacle, lieu d'accueil pour des artistes, lieu de rencontre. Formation, atelier, recyclerie numérique, performance, expo, salle de spectacle, salle de résidence. Voilà. Ouais. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le numérique. Parce que là aussi, smartphone, tablette, etc., là aussi, les enjeux environnementaux sont relativement importants. Oui, ils sont colossaux et il n'y a pas forcément encore de... On n'en parle pas assez. C'est des enjeux qui sont... Tout à fait. Et ça commence. Oui, ça commence. Mais la transition numérique, il ne faut pas rater le coche, en fait. Voilà. Marion Foliasson va changer le monde grâce à la culture avec l'éveilleur Scope. On va suivre cette expérience de très près. Je rappelle que vous avez passé 13 ans au sein du festival Off d'Avignon. Et puis Sylvia Dehaye, 14 et 15 juillet, rappelez-nous l'endroit vite. Donc au domaine viticole Saint-Pierre d'Escarvaillac, qui se situe à Avignon, derrière l'aéroport, à Montfavet. Et donc, ça sera bien indiqué, on ne va pas se perdre. Non. Le rond-point de l'aéroport, on aura tous réfléchi. Merci infiniment. Écoutez, c'était Retour vers le futur, toujours pour ces mois d'été, avec RCF dans cet espace Nouvelle Vague, qui est absolument superbe, n'est-ce pas? Oui. Avec des artistes, des créateurs. Nous allons continuer à recevoir des entreprises, des artistes, des créateurs. Et tout va être mis aussi au niveau du son sur RCF, mais au niveau des télévisions numériques, notamment, je vous cite, Zappy, parce que notre technicien chéri qui est derrière, donc c'est l'homme de la transition, je vais dire, zappienne. Donc Zappy, les nouvelles chaînes, et vous aurez les émissions qui seront retransmises. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.